Mais il n'y a pas que des Vénitiens qui mènent ce combat. Le lendemain matin, au pied du pont du Rialto, Cécile Rousset commence sa journée. Cette Française, installée à Venise depuis 10 ans, vient de créer une agence de voyage pour partir à la découverte de la Venise authentique, celle des habitants et des artisans. Elle prépare un nouvel itinéraire et a rendez-vous ce matin dans cette boutique de masques traditionnels. Bonjour, je suis Cécile. On s'est parlé au téléphone. Bonjour, enchantée. Voici mon royaume. Ce sont mes masques. Tout mon travail est là. Et donc tout est fait à la main. Oui, je fais tout à la main de A à Z. Et chaque masque est unique. Marie-Lisa est l'une des dernières représentantes de cet artisanat typiquement vénitien qui demande un grand savoir-faire. Ce n'est pas de la feuille d'or 24 carats, mais c'est une feuille qui reste très brillante. Je n'utilise pas de 24 carats, car ce serait trop coûteux et invendable. Là, je passe ma main sur toute la surface du masque pour bien uniformiser. Et maintenant, je vais passer une couche de cette laque, et puis plusieurs vernis, et aussi une couche de patine qui va réchauffer l'or. Tu vois la différence ? Je suis en train de chercher un peu des nouveaux partenaires, un artisan, un vrai artisan, qui puisse montrer quel est le travail du masque, comment on fait un masque à la main. Voilà, c'est ça un peu notre but, de faire le lien entre qui visite et qui y vit et de faire ce trait d'union en fait. L'objectif est aussi de soutenir ce métier qui fait face à une redoutable concurrence. Depuis pas mal d'années, nous sommes envahis de produits chinois, albanais, de toutes les parties du monde. Alors bien sûr, cette concurrence me fait peur. Mais en même temps, je suis sûre qu'il y a des gens qui savent encore apprécier le travail des vrais artisans. Marie-Lisa met un point d'honneur à transmettre l'histoire des masques du carnaval. Ça, c'est la bauta. C'est vraiment le masque le plus vénitien de tous. Il est en papier mâché. C'est le masque qui te rend anonyme. Et si tu écoutes ma voix, elle change quand je le mets sur mon visage. Autrefois, les carnavaliers étaient habillés tout en noir, avec le tricorne, la cagoule et le long manteau. Ça, c'est la muette, ou morette. C'est un masque très intrigant et assez fascinant, qui était porté par les femmes de tous les rangs. Elles le tenaient dans leur bouche grâce à cette attache, à ce mort, et elles ne pouvaient plus parler. Ça me plaît déjà moins, ça. En allant rendre visite à un artisan, à quelqu'un qui croit ce qu'il fait et qui représente les valeurs de Venise, on vit Venise. On ne vit pas une ville sans âme et touristique, on vit vraiment Venise. Vivre Venise, pour Cécile, c'est aussi découvrir des quartiers méconnus, sortir des circuits habituels de visite. Alors là, on a des panneaux très typiques sur Venise qui indiquent toujours la place Saint-Marc et Rialto pour éviter aux gens qui se perdent. Mais en même temps, c'est là où il y a la majorité des touristes qui s'amassent. Alors que dès qu'on sort des sentiers battus, il y a des endroits formidables. Pour sentir l'âme de Venise, il faut aller en contact avec ses habitants. Il faut accepter de se perdre dans ses rues, il faut accepter de perdre le contrôle. Et c'est là que Venise révèle sa magie. Elle nous conduit dans le quartier de Santa Croce, où elle a déniché une pépite.
Buongiorno. Buongiorno, Cécile. À Venise, où la terre est si rare, Luana est propriétaire d'une chambre d'hôte qui possède une petite merveille. Ce jardin de 1000 mètres carrés. Grenadiers et bananiers s'y épanouissent, loin de la frénésie de la ville. Luana y fait aussi pousser ses légumes. Autrefois, à Venise, toutes les maisons et les cloîtres des églises possédaient des potagers comme celui-ci, dans lesquels on cultivait les légumes. Le terrain à Venise est particulièrement salin. Il favorise la croissance des légumes et leur donne un goût un peu spécial. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer quelque chose comme ça à Venise, donc ça vient un peu casser les clichés en quelque sorte. Que Venise est une ville de pierre, il y a aussi la nature et il y a le verre qui s'y invite. Et on va sûrement emmener des gens dans très peu de temps. Venise recèle bien d'autres adresses secrètes comme celle-ci. Prego. Permesso, grazie. Et pour les voyageurs les plus aventuriers, Cécile a déjà une autre idée en tête. Elle aimerait mettre en valeur un trésor de la lagune, l'île de Burano, à 40 minutes de bateau de Venise. Avec ses maisons aux couleurs vives qui lui donnent son caractère unique, ses petits canaux, comme à Venise, et Saint-François, son église du XVIe siècle, au clocher curieusement penché. Burano mérite que l'on s'y attarde. Cécile y retrouve Martha, une habitante qui connaît bien l'histoire de son île. En hiver, il y a toujours eu beaucoup de brouillard à Burano. De loin dans la lagune, les pêcheurs avaient du mal à la distinguer des autres îles. Alors on dit que les habitants auraient eu l'idée de peindre leurs maisons de couleurs vives pour que l'île soit visible partant de brume. Les couleurs ont une autre utilité, un peu plus certaine celle-là. Elles permettent de séparer les différentes propriétés. Et ces couleurs nous influencent aussi car nous, les habitants, nous sommes des gens solaires et hauts en couleurs. Cette île, qui vit encore essentiellement de la pêche, est restée très authentique. Martha a transformé une ancienne maison de pêcheurs en chambre d'hôte. On a 3 appartements, un au rez-de-chaussée, un au premier étage et un au deuxième. Je vais te faire visiter. Direction le dernier étage et sa terrasse. Prego. Questa è una terrazza panoramica, vedi con la vista sulla laguna. Le linge qui sèche, ça fait partie du décor typique de Burano. Je suis fascinée par l'endroit qui est très très accueillant, qui est une maison tout en hauteur comme les maisons typiques et très colorées de Burano. Je préconiserais de faire le contraire de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire plutôt que séjourner à Venise, séjourner à Burano, aller dans la journée à Venise et vivre la lagune. De retour à Venise, Cécile a un dernier rendez-vous. Dans un lieu où personne ne pénètre habituellement. Cet atelier de fabrication de gondoles, qu'on appelle ici un squero. Il a été fondé il y a 136 ans. Ciao. Ciao. Elena? Elena, piacere. Le Squero Tramontine est une institution à Venise. Elena représente la 5e génération et elle est la première femme à le diriger.
Ici, c'est la partie mise à l'eau. Et là-bas, c'est l'atelier où l'on construit et rénove les gondoles. Voici ma sœur Elisabeth. Ciao, ciao, ci siamo sentite, ciao. Là, elle est en train de faire quelques retouches sur la partie qui se trouve à l'avant. Dans cet atelier se transmettent les secrets de fabrication de ces bateaux, qui sont le symbole de Venise. Pour construire une gondole, il faut 8 essences de bois. Chacun a sa particularité. Par exemple, pour la plateforme où se tient le gondolier, on utilise le mélèze. C'est un bois résineux très résistant qui tient bien sous les pieds du gondolier. En revanche, pour le corps de la gondole, on utilise l'orme. C'est un bois très flexible, parfait pour les flancs. La gondole vénitienne a une particularité. Elle est le seul bateau au monde à ne pas être symétrique. Quand elle avance, la gondole a tendance à se déporter vers la gauche. C'est pourquoi le flanc gauche est plus incurvé. Quand l'eau touche le côté droit, elle la pousse vers la droite. Ces deux forces s'annulent, ce qui permet à la gondole d'avancer droit avec un seul homme. Autre originalité, le décor d'une gondole est personnalisé. Chaque famille possède le sien. Tout l'habillage a été dessiné par le père du gondolier. La gondole est vraiment un objet personnel qui te représente. C'est ça qui est beau. Elle a quelque chose de magique et de romantique que n'ont pas les autres bateaux. Moi, je suis époustouflée de voir l'envers du décor des gondoles, de comprendre en fait le temps et le travail qu'il y a derrière. C'est très important de montrer que Venise n'est ni une vitrine, ni un parc d'attractions. C'est très important de faire découvrir nos traditions, notre culture. L'artisanat vénitien a toujours été un élément très présent dans notre histoire. C'est une de nos forces. Elena et sa sœur ont repris cet atelier familial il y a 2 ans, après la mort brutale de leur père, Roberto. Depuis, elles tiennent l'activité à bout de bras, dans un contexte difficile. Alors pour elles, chaque gondole livrée est une petite victoire. Quelques semaines plus tard, après 6 mois de restauration, la gondole est enfin terminée. Au prix de longs efforts, cette embarcation de 500 kilos est remise à l'eau. Pour la plus grande satisfaction de son gondolier, et bien sûr, des sœurs tramontines. C'est beau de la revoir voguer sur le canal, avec ses décorations, avec le gondolier. C'est un très beau spectacle. Symbole d'une Venise qui ne plie pas face aux difficultés, la gondole part rejoindre le Grand Canal et ses magnifiques palais. Malgré toutes les menaces qui pèsent sur elle, la Sérénissime doit s'inventer un nouvel avenir. Pour Venise,